Si un jour ce pont sert à quelque chose. Un nouveau service de lutte contre la délinquance sur Internet présenté ce matin par le ministre du Budget, Éric Woerth. On appelle ça la cyberdélinquance, souvent des trafics de produits avec des contrefaçons de médicaments ou de tabac ou d'autres choses vendues sur Internet. Et il y a donc maintenant des cyberdouaniers. Reportage Anne-Claire Coudray avec Ludovic Romanas. Des enveloppes anodines destinées à de simples particuliers, mais dont le contenu va beaucoup intéresser ces douaniers. Ce que vous voyez là, ce sont des cigarettes. Donc on a des envois qui sont tous identiques et qui contiennent tous exactement le même nombre de paquets. Un conditionnement qui n'a manifestement rien de légal. Nous sommes au centre de tri postal de Roissy. 1 200 000 paquets transitent ici chaque année, dont beaucoup ont été commandés sur Internet. Et dans ces enveloppes, les douaniers ont saisi l'an dernier 170 tonnes de contrefaçons de luxe, de cosmétiques et de médicaments, envoyés depuis l'Inde, Hong Kong ou l'Afrique du Sud. Des copies moins chères que les originaux, mais dont les acheteurs ne soupçonnent pas toujours la dangerosité. C'est fabriqué à l'autre bout du monde. C'est pas du tout les garanties qu'ont les fabricants qui sont ici en France surveillés, qui ont un cahier des charges. Là-bas, clairement, la personne qui vous vend ça, son but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, vous savez pas ce que vous avalez quand vous avalez ça. Des fertilisants agricoles retrouvés dans les cigarettes, du solvant dans des faux dentifrices. Les exemples s'accumulent. À l'échelle mondiale, des milliers de morts seraient dus chaque année aux faux médicaments. Cette nouvelle cellule tente de retracer ces produits vendus par des sites hébergés sur un continent, mais fabriqués sur un autre. On peut avoir des gens qui ont créé un site, par exemple, en Afrique, et qui font expédier directement les marchandises depuis l'Asie vers la France. Des pistes brouillées pour un marché qui a explosé ces dernières années. Longtemps négligé, cette cybercriminalité est désormais devenue une priorité européenne. Tout cela nous amène au commerce, au vrai. Après 5 semaines de fête pour les consommateurs et les commerçants, ça se termine aujourd'hui. Il s'agit des soldes, bien sûr. Dès le début,